Hashem Elokechem, uberach et lachmecha v'et memecha ve'asirti machala mikirbecha. Alors le Lev Eliyahu, Rav Loupian, pose une question ici, il demande pourquoi le pasuk commence Belashon Rabim et termine Belashon Yachid. Il commence Belashon Rabim, Ve'avatem et Hashem Elokechem, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il termine Belashon Yachid, uberach et lachmecha, il bénira ton pain, v'et memecha, ton eau, ve'asirti machala mikirbecha, j'enlèverai la maladie de parmi toi. Donc, c'est-à-dire qu'on se demande ou bien tu laisses tout le pasouk barabim, ou bien tu le pasouk biahid. Lama misérésé. Et là, il explique, le Lev Eliyahu, un yesod chachouv, qui est cachou un peu que le chiot qu'on a fait hier par rapport à la chana. Il explique en vérité, à olam omed al shloshat varim, à la Torah, à la voda, à la gmilut chasadim. À la voda, quand on parle de la voda dans les trois choses, c'est la tfila. Pourquoi c'est la tfila? Parce que normalement, avoda, la Gemara dit, c'est korbanot. L'avoda, c'est les korbanot. C'est-à-dire que comme le Beth Amikdash, ayum akrivim korbanot. Les korbanot, à quoi ils servaient? Ils servaient pas chut à Adam qui akrive. Bakana qui akrive. Le but, c'était te rapprocher d'Hachem. C'est ça la matara de la vie. Toute la matara de la vie, c'est que je te pose la question de temps en temps dans la vie, dans des tachanot shonot, et tu dois me répondre, je m'approche d'Hachem. Ani mitkarev elav, mitkarev elav. Chaque année qui passe, tu vas sentir encore une kerva vers Hachem. Et pas le contraire, pas un éloignement d'Hachem. Là, c'est la chose la plus grave qui peut arriver à un homme. La plus grave. Je ne parle pas de Averot. Je ne parle pas de Averot parce que l'Averot, ça n'existe pas un homme qui ne vole pas. Ce qu'il faut voir à Botaï, c'est dans le Sachakol, dans l'ensemble des choses, est-ce que tu mitkarev l'Hachem ou tu mitarachek memenu? Et là est l'échec ou la réussite dans la vie. Ce n'est pas la réussite dans le gashmi, ce n'est pas la réussite dans les carrières, ce n'est pas dans l'argent, ce n'est pas dans rien du tout. La réussite dans la vie est calculée par rapport à ça. Tamid karev Hashem ou mitrachek memenu. Et bien sûr, ça vient par le biais de Averot, ça vient par le biais de l'Ashkava, ça vient par le biais de la Voda, par le biais du Limoud, bien sûr. Il y a tous les paramètres et toutes les matières qui vont servir à déterminer si maintenant Tamid karev Hashem ou pas. Mais les maasé, le tzad hachavé, c'est quoi? Tamid karev ou mitrachek. Il a fait. Les korbanot, ils servaient à ça. Grâce aux korbanot, quand un juif sentait Shaya mitrachek mibola olam, qu'est-ce qu'il faisait le juif? Il allait au Beth Amikdash, et même s'il n'avait pas de raison d'amener un korban, il n'avait pas ni de hatat ané, ni de olané, il n'y a pas de raison, il n'avait pas de chiyuv particulier pour amener un korban. Il venait quand même au Beth Amikdash avec korban et dava, avec un korban et dava. Et bien sûr, il dit au Kohen, j'amène un korban et dava. Le Kohen, il savait pourquoi tu es venu. Il dit, c'est l'ikarev l'Hachem. Adam qui akrive, mikem, c'est-à-dire, ani mikarev l'Hachem. Et par le korban et la cérémonie du korban, le bonhomme se rapprochait d'Hachem. Il sortait de là-bas, il sentait que ça y est, ma santé rouchanit est revenue. Ma santé rouchanit est revenue. Parce que le ikar dans la vie rabotaï, c'est pas la santé gashmit. C'est important, la santé gashmit est importante parce que neshama hazaka begouvbari, il faut un gouvbari pour avoir une neshama hazaka. Si le cheval il est comment dire, fait un estropié, tu ne pourras pas aller loin avec lui. Il faut un bon cheval pour aller loin. Donc il faut que le gouf soit bari. Mais le ikar, c'est kama neshama krouva la kadosh bou. Combien tu es proche d'Hachem. Et ça, c'est à ça que servaient les korbanot et le Beth Amikdash. Aujourd'hui, avonot alabim, en lanu Beth Amikdash, en lanu korbanot. Ech adam mitkarev l'Hachem ayom. Comment on fait pour se rapprocher d'Hachem aujourd'hui? Ech osim bezeh. Atfila ba bimkom korbanot, comme ça dit la Gemara. La tfila vient à la place des korbanot. Talmid chez la Boker et Talmid chez le Ben Arbaim. On a le korban à Talmid du matin, shacharit, et Talmid l'après-midi, mincha. Et ça, c'est les korbanot qu'un homme doit amener obligatoirement, arviz et rishut, obligatoirement. Bon, on a le minhag de prière maintenant, de toute façon, c'est devenu chova. Mais les maaseh, shacharit et mincha, c'est ça les korbanot. Alors maintenant, à partir de là, il va y avoir une grande chéla. Comment la tfila me rapproche d'Hachem? Comme le korban le faisait. Quand on a amené un korban, ils sont dès qu'ils s'approchent de Bola Olam. Comment la tfila m'approche d'Hachem, Rabotai? Alors le tour, Be'or HaChaim, il explique là-bas, c'est la achana. C'est la préparation, comme dans tout Rabotai. Comme dans le bien, comme dans le mal. Comme dans le mal, comme on l'a expliqué hier, la achana est la chose qui détermine le mal chez toi. Le mal chez toi ne vient pas de la vera. La vera, c'est qu'une totsa de ta achana. C'est une totsa de l'état d'esprit dans lequel tu es. Donc c'est pas de la vera qu'il faut t'étonner. C'est presque psychrécha. C'est presque inévitable. C'est-à-dire même à la rigueur, on doit s'étonner de ton étonnement. On dit, mais
Je comprends pas, de quoi tu t'étonnes, mais tu es là-bas. Tu es là-bas. C'est évident que tu allais faire ça. C'est évident que tu allais arriver à ça. Tu vois bien que ta vie, elle est là-bas. Donc, mais ne t'étonne pas de ça. Un homme ne doit pas s'étonner des maasim qu'il a, comme il doit s'étonner à Botaï de ce qu'il amène à ces maasim. Et c'est ça la nikuda. C'est-à-dire, tu te regardes, tu te bonnes, et demande-toi, Inachinami, qu'est-ce qui m'amène là-bas? Pourquoi je suis un batlan? Pourquoi je suis un atzlan? Pourquoi je suis un baltava? Pourquoi je cherche des bêtises dans la vie roulée? Alors, pose-toi des questions. Ne viens pas ça comme si c'était un fait accompli. C'est un état de fait. C'est comme ça. Je suis comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis comme ça. C'est un tembel celui qui parle comme ça. C'est un idiot. C'est un abruti. On ne peut pas comme ça. Toute chose à Botaï, on plante des tomates, on cultive des tomates. On ne peut pas planter des tomates et sortir des patates. Tu récoltes ce que tu plantes. Donc, si jamais, chez toi, il y a une étia, il y a un truc, d'aller dans un certain chemin, c'est parce que tu plantes ça, tu cultives ça. Et donc, le problème, il est en amont. Comme ça, dans le bien, pareil. Dans le bien, c'est pareil. Dans le bien, hein, qu'est-ce qui va être mechazek comme Ben Adam? Sa achana, sa préparation. Pareil, on fait la même erreur à Botaï. La même erreur, c'est quoi? On cherche du réchec dans nos ma'asim. On cherche du réchec dans nos limoud. On cherche du réchec dans notre fila. On cherche du réchec dans nos misvot. On ne trouve pas. On ne trouve pas des fois. Des fois, on ne trouve pas de réchec. Et on se demande, mais je ne comprends pas. C'est pas censé me donner du réchec. J'étudie la Torah n'est pas censée m'allumer. Je fais des misvot, c'est pas censé m'allumer. Je fais la tfila, c'est pas censé m'allumer. Le tour, il te dit, comme dans la vera, c'est pareil. C'est la chana qui allume, c'est pas la misva. La misva, ça se raccorde à Botaï, c'est le halakha le maaseh de ta chana. C'est pour ça qu'on dit toujours, tikon tefilati, achana le tfila, tikon lachon achana, shani mechil tasmi le tfila. Pareil. Quand je veux maintenant comprendre comment ma tfila devient un korban, et que maintenant la tfila, il n'y a pas de korban, il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de vache, il n'y a pas tout ça. C'est quoi la voda de la tfila qu'on appelle avoda comme korbanot? La Gemara dit, c'est alev, avoda shebalev. C'est-à-dire que Bololam kaviachol, qu'est-ce qui fait que maintenant, que quand tu vas faire shachrit, Bololam il va dire, kibalti et avoda shelcha. Avoda shelcha retsuya. C'était comme ça dans le Beth Amikdash. Maintenant il a amené le korban, le Kohen ne lâchait pas tant qu'il ne lui disait pas avant qu'il parte, avoda shelcha retsuya. C'est quoi Retsuya? C'est Atsum Botaï. Il y a annoncé au bonhomme, Bololam, qui belle est ta korban shelcha. Comment il savait ça, le Kohen? C'était la force du Kohen, Rabotai. Il avait un Ruach HaKodesh qui lui permettait de savoir quand un bonhomme, son korban a été rassou devant Hachem. Comme si on lui envoyait un fax maintenant, on lui envoyait un WhatsApp. Le bonhomme me dit qu'il balti ta korban shelo. Tu sais la gâchette qu'il avait le bonhomme, Habibi, il prenait 10 kilos. Il prenait 10 kilos à la makom, tellement qu'il était heureux. Heureux de voir que Bololam qui belle, Réach, Niroar, Hachem. C'est une odeur où Hachem s'est régalé. Et Hachem, il dit merci que tu as amené ce korban. Tu comprends un peu quel kireva l'Hachem? Et le bonhomme, il sentait ça, vrai. Il sentait Karov l'Hachem. Il avait du réchec dans tout ce qu'il faisait. La tfila, c'est pareil. Maintenant, c'est quoi la condition de la tfila? La guide est ta tfila belev shalem. Bon, alors là, mesure ton cœur. Mesure ton cœur. Si tu dis ta tfila belev shalem, mikol alev, comme un bonhomme à Botaï qui veut dire ces mots à Hachem. Pas il les dit, pas il les lit, pas il les fait parce qu'ils sont là, il faut les faire, il faut les lire. Non, il veut parler à Hachem, il veut dire ces choses-là à Hachem. Les mots de la tfila, il veut les dire à Hachem. Donc il va mettre tout son cœur. Et attention à Botaï, c'est avoda. Quand on dit avoda, c'est-à-dire que c'est quelque chose de dur. Avoda du dur. Cette tfila, c'est pas quelque chose de facile. L'avoda à Botaï, si un bonhomme te dit, l'avoda, j'ai l'impression que c'est c'est la dernière chose qui me demande des efforts dans ma vie. Chez Mishmor, si c'est comme ça, chez Mishmor, tu pries pas. La voix normalement, tu dois être épuisé. Moi, je me rappelle, quand j'étais commandeur à Yerushalayim, quand on était à Orahim là-bas, etc., quand l'Yeshiva était là-bas, j'allais de temps en temps prier avec eux. J'allais de temps en temps comme ça faire mincha au Botash chez Toldot Aaron. Vous avez entendu parler? C'est les Touré Karta. Les Touré Karta, si vous avez entendu. Les phénomènes, c'est des phénomènes. Mais moi, je n'allais pas prier parce que j'étais un chassid de Netour Kata, parce que j'étais impressionné par leurs prières. Impressionné. Aujourd'hui, je ne sais pas si encore. Si encore, je vous dis, allez au moins une fois. C'est impressionnant. Les bonhommes, mamash, ils mettent quand la croix chez la Mbatfila. Ils mettent toute leur force dans la tfila. Comme si c'est la fin du monde, et que si maintenant cette prière-là, elle ne monte pas, le monde se détruit. Maman, tu vois les bonhommes comme ça, tu leur agité dans la tfila. Quand la tfila se terminait, j'allais là rien pour voir. Je n'allais même pas prier. Je m'asseyais, je regardais. Comme ça, je regardais.
Tellement que je voulais faire du chimouche et apprendre comment on prie Mikol Alev. Les bonhommes finissaient la prière, j'exagère pas, hein, je regardais la montre en main, pendant un quart d'heure, ils dormaient sur la table. Ils tombaient sur les tables. Tout le Bétamidra, ils s'endormaient. Ils tombaient sur les tables, ils étaient épuisés, Rabotai. Épuisés des corottes qu'ils ont mis dans la tefila. Le Hadmour, il dormait, les Hasidim, ils dormaient, et pendant un quart d'heure, il n'y a plus rien. Plus rien se passait. Ils finissaient la tefila, ils sont dormis tous là-bas. Il y avait un quart d'heure, c'est connu, c'était le Seder. Et après un quart d'heure, ils se levaient, ils partaient faire leur Ravoda, leur Inyanim. Là, j'ai appris, j'ai tefila, Mikol Alev. Attention, tefila, Mikol Alev, ça ne veut pas dire que tu pousses des cris, ça ne veut pas dire que tu bouges tes bras dans tous les sens, et tu bouges ta tête, et tu envoies ton chapeau en l'air. Ça, c'est du folklore, tout ça. Mikol Alev, c'est Alev, ça la bonne. Le lève, quand il travaille, il n'y a pas besoin qu'on voie ça extérieurement. Le lève, il est là, comme une cocotte minute, en train de vouloir exprimer chaque mot que je suis en train de prononcer, Raboté. Il n'y a pas beaucoup de mots dans la fila. L'amida, on parle de l'amida, Raboté. L'amida, c'est montre en main. Magan Abraham dit 7 minutes. 7 minutes, montre en main. Il dit plus que ça, il dit le Magan Abraham, il dit je ne sais pas ce que tu fais. D'après le Magan Abraham, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. 7 minutes, c'est ce que normalement l'amida doit prendre. Mais tu as 7 minutes où tu dois, comment dire, être nilcham avec les mots de la tefila. La tefila doit être chez toi, il a avoda. Et pas Chaz Shalom. Pourquoi? Parce que c'est grave. Regardez ce qui est marqué. A korban no mitkabel. Si la tefila n'est pas acceptée, il aura là les hachamaïm. Tu te rends compte un peu, Rabotai? Blit fila, on est mort. Sans tefila, Rabotai. Comment vous voulez qu'on avance dans la vie? Comment vous voulez qu'on arrive dans la vie, Be'ezarat Hashem, demain, à vous marier avec une bonne kala, à avoir une bonne famille, à avoir des bons enfants, à avoir une bonne parnassa, à avoir une bonne santé, à avoir de la slacha dans le chilo de vos enfants, à avoir rien dans ce monde ne peut réussir s'il n'y a pas de tefila. Rien ne peut réussir sans tefila. Impossible, Rabotai, c'est impossible. La tefila, c'est la clé qui peut donner à Kadosh Baruch Hu le pouvoir, malgré la midat adin, qui vient être mekatreg constamment, parce que la midat adin, elle lâche pas. La midat adin, elle est mekatreg. Et la midat adin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle balaye. Comment elle balaye? Elle dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux lui donner ça? Non. Il a ça. C'est comme un procureur. Comme un procureur qui vient accuser et qui t'envoie balader. La seule chose qui fait taire la midat adin, Rabotai, c'est tefila bekavana. Quand tu fais tefila bekavana, Mikol Alev, la midat adin, sautem et tapé. Tu es sautem là et tapé. Pourquoi? Parce que tefila, Mikol Alev, tout de suite, elle a accepté là-haut. Et quand Shem, il voit une tefila comme ça monter devant lui, Mikol Alev, waouh, ça tsoum, Rabotai. Maintenant, de quoi ça dépend, Rabotai? Achana la tefila. C'est quoi Achana la tefila? Achana la tefila, comme c'est marqué dans la Gemara de Brachot, Hasidim, Rishonim, Ayushoim, Sha'achad, Lifnei tefila, Sha'achad, Achana tefila. Bon, Olam, si on imagine que Sha'achad, c'est une heure, ou bien dire c'est un instant, c'est un moment, l'homme chané quoi? Si c'est une heure ou 20 minutes ou un quart d'heure, l'homme chané. Mais il se posait un moment à la tefila. Mais pourquoi il se posait? Il se posait pour se préparer à la tefila. De mon qui tu vas tenir maintenant. Et prends ça au sérieux, ne prends pas ça à la rigolade, parce que combien de siata d'ishmaïe, combien de tsarot tu t'enlèves dans la vie avec ça. Et combien de ishtadou tu n'auras pas besoin de faire avec ça. C'est-à-dire que le bonhomme, ils sont en train de se casser la tête, Rabotai, à essayer de casser la caillasse avec leurs mains, Rabotai. Ils se tuent dehors pour faire de la parnassa, alors qu'il peut régler ça en 2 secondes avec la tefila. Et voilà, on l'a mis, dit, accepté, tu auras une aslacha toute la journée. Et comme ça tous les jours, et comme ça tous les jours, et comme ça tous les jours. Et c'est ça le sod, c'est ça le sod de la siyata d'Ishmael que l'homme il a dans la vie. Maintenant, la chana rabotai, c'est quoi? C'est le sérieux que tu donnes à la chose. Comme la chana dans la vera, hein, le timtum que tu as dans ta tête. C'est-à-dire, regardez, zé ça par rapport à ça. Le Midrash, il dit comme ça, que les Bnei Israël, comme Moshe Rabbeinu est descendu du mont Sinaï, lo yachlou lirot el panav. Ils ne pouvaient plus le regarder. Pourquoi? Ki keren or al panav. Il avait 2 rayons de soleil, comme des projecteurs qui sortaient de sa tête. Ils sortaient de sa tête, lui-même, il ne savait pas. Et vous voyez que les gens, ils se couvrent le visage comme ça, ils ne pouvaient pas le regarder, comme si c'était un soleil. Un soleil que tu n'as même pas regardé. On dit, mais regarde-le, je ne peux pas. Et il m'éblouit, je n'arrive pas à le regarder. Et là, il a compris qu'il avait Keren Or al-Panav. Il ne pouvait pas le regarder. Il pose une question, le Rada qui pose du coucher, il demande, mais je ne comprends pas. Au moment de Matan Torah, les Bnei Israël, ils regardaient la Shrina. Qu'est-ce qu'ils regardaient là-bas? Il dit là-bas, il regardait comment la Shrina descendait du ciel, il dit comme un lion, qui se mettait sur la montagne comme ça et qui était en train de dévorer quelque chose. Il voyait des images, il voyait des choses, comme dans le Beit HaMikdash,
Tu dis, bon, oh là, maintenant, je ne comprends pas. S'ils arrivent à voir la Shrina, comment Moshe Rabbeinu, ils n'arrivent pas à le voir? C'est quoi le FDL entre les deux? Il dit, le FDL, il n'est pas shoot. Zelifna Avera, Zachare Avera. Là, on est avant le Chet Haegel. Là, on est après le Chet Haegel. Avant le Chet Haegel, ils étaient Kadosh Vetaor. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Mouchanim Umzumanim, les Kabel et Takdusha. Donc, automatiquement, ils avaient le Keli pour ça. Donc, la Kdusha ne pouvait pas les déranger. Au contraire, ils se dégustaient devant la Kdusha. Dès qu'ils ont fait le Chet Haegel, Nigmar. Leurs yeux ne peuvent plus regarder. Et c'est comme ça, non, allez-nous. Un homme, il fait une avera. C'est pas un petit chinouille, c'est pas un petit changement. C'est que tu passes du coq à l'âne, tu passes à autre chose, des gambrés. Tu n'es plus le même bonhomme, tu n'es plus la même médecine. Tu n'es plus la même médecine, pourquoi? Parce que toute la siyadeshma, toute la gdoucha, toute la tara, toute la chana qu'il faut à pour arriver à n'importe quel niveau dans la Torah, dans les misos de roulé, dépend de ça, à Boutaï. Donc ça veut dire que la chana est le yesod dans tous les domaines, comme dans la gdoucha, comme dans la touma. La chana dans tous les domaines. Et en fonction de ça, un homme, il décide où il va. On a expliqué le Évêque d'Ivry. Le Évêque d'Ivry, c'est un bonhomme qui a volé, et puis il se trouve vendu comme Évêque d'Ivry. On lui donne une chifra kénaanite. Quel cheshbon il fait qu'il doit faire ce bonhomme? Cheshbon il a fait ce qu'il doit faire, pas shoot. Il doit se dire, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui m'a amené là-bas? C'est un chana qui t'a amené là-bas. Tu es un bonhomme qui voulait gagner beaucoup d'argent. Et tu t'es jamais posé la question que l'argent vient d'Akadosh Baruch Hu. Tu te dis, l'argent, avant tout, elle vient de nous. Et tu as cherché des magouilles. Tu as voulu prendre des raccourcis. Il n'y a que tes magouilles. Voilà où tu es arrivé. Ta Hanaria, où elle t'a amené? Elle t'a amené à te faire exploser. Jusqu'au point qu'on t'a vendu comme un Eved et on te donne une Kenaanite. Regardez quelle dégradation il a le bonhomme. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Il appelle ça Kana Adon Le'atzmo. Il s'est acquis un Adon à lui, un maître à lui. C'est plus Hachem ton maître. Ton maître, c'est qui maintenant? C'est le Satan. C'est le Satan ton maître. Et maintenant, le Satan te dit ce que tu dois faire. Tu dis maintenant, on ne va pas au Seder Chichi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va à Ben Yehuda. Tu as la force de lui dire non? Non, j'ai pas la force. Mais pose-toi des questions. Pourquoi tu n'arrives pas à lui dire non? Alors tu vas dire, parce qu'il est plus fort. Et j'espère que demain, j'aurai la force. C'est pas vrai, c'est pas ça la réponse. Tu sais, c'est quoi la réponse? Excusez-moi que je vous dis ça. Parce que tu es tamé. Tu es tamé, c'est tout. Et comme tu es tamé, tu n'as pas la force de lui faire face. Parce que Yetzirah Habibi, il reconnaît les tamés, lui. Lui, c'est un radar. C'est un radar, lui, il repère tout de suite les tamés. Alors celui-là, c'est la racaille, qu'il envoie tout de suite à Ben Yehuda. C'est la première fournée, ça. La première fournée. Après, il s'occupe de la deuxième fournée. La deuxième fournée, bon, c'est les moitiés racailles. C'est-à-dire, ceux-là, ils se battent encore un petit peu. Bon, là-bas, ça va être un peu plus dur. C'est un peu plus dur, mais on va en récupérer quelques-uns. On va récupérer au moins la moitié de la moitié, ouais. Bon, après, tu as les vrais soldats. Ah, les vrais soldats, là-bas, c'est quitter, c'est la milchama. Ceux-là, ils sont milchama, ceux-là. Ceux-là, ils n'ont pas un don sur eux. Le don sur eux, c'est Kadosh Baruch Hu. Quand le Satan, il vient, il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu me proposes? Il dit, Ben Yehuda. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va boire un verre. Et qu'est-ce qu'il y aura après derrière le verre? Derrière une petite nana. Et après, ça va être sympa. On va passer une bonne soirée, on va se détendre. Et on connaît du monde. C'est bien de connaître du monde. On ne sait jamais. Si demain, tu as un petit manque ou quoi. Ça fait toujours du bien d'avoir un petit téléphone comme ça d'une petite demoiselle sympathique qui te fait des smiles. Pourquoi pas? Ça peut être bien dans la vie, non? Ça, c'est le Satan. Quand le bonhomme, il a Hachem sur son dos, qu'est-ce qu'il dit? Espèce de tamé, qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'amener dans des choses pareilles. Et qu'est-ce que je vais gagner après? Je vais me morfondre. Je vais me sentir tamé, sale, pourri. Même plus capable de pouvoir comprendre un tossot tellement que ma tête, elle est tamée. Même plus capable de pouvoir faire du youn avec du cheshek tellement que ma tête, elle est tamée. De plus pouvoir prier tellement que je suis tamé. Pourquoi? Parce que c'est mes tamés, c'est mes tamtem. La vraie mes tamtemet, c'est tamé, mais tamtem comme un tamtam. C'est un restaurant idiot, abruti. C'est-à-dire que tu n'as plus les mouchines pour pouvoir, Rabotai, comment dire, aimer la tfila. D'où ça vient l'amour de la tfila, l'amour du limoud, l'amour des misvot? D'où ça vient, Rabotai? Ça vient de la kedusha qu'on a en nous. Un homme, il est kadosh, il est propre en lui. Automatiquement, il aime ces choses-là. C'est ça qui fait qu'on aime. Matsam min et mino, un min, il trouve son min, Rabotai. Mais si tu es l'antithèse de ce min, tu ne peux pas aimer ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça y est, tu es tamé, ton Adon, c'est le Satan. Donc le Adon, Satan, qu'est-ce qu'il te propose comme min, lui? Lui, il te propose quoi? Des tavot, des bêtises, des ch'touillottes. Et plus c'est tamé, et plus il faut quelque chose d'encore plus tamé. Et ça va en descendant vers le bas. Et ça va vers l'indrigangola jusqu'à la fin. Le bonhomme, il est récupérable, c'est Malachamavet, Rabotai. Et l'homme, il doit être conscient de ça.
de se dire attention, la vie c'est pas un pique-nique. La vie, ok, on joue, on s'amuse, on blague, on fait des trucs, mais réfléchis aux conséquences. C'est une achana que tu es en train de faire ici, qui est en train de t'éjecter, t'amener de l'autre côté. Tes avérotes ne sont qu'un symptôme de ce que tu fais dans ta vie. Toutes ces achanot, tous ces ignanis, bon, quand tu vas dans la pnimia, au lieu d'aller dormir, Avon Kotler, il dit, la pnimia, c'est pour dormir. Bon, je ne comprends pas le chidouche qu'il a dit. C'est pour dormir. C'est un dortoir, d'accord. Un dortoir, c'est pour dormir. C'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche, Pachout? Étant donné que le Satan, il a changé la définition de la pnimia. La pnimia, c'est quoi? C'est la foire au village. Alors, le Satan, il a changé la définition. Maintenant que c'est la foire au village, c'est celui qui dort qu'il a un problème. Donc, attends, il y a un problème. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux dormir. Mais je comprends pas, mais qui t'a dit qu'on dort ici? On dort pas ici, c'est pas fait pour dormir, ça. Ça, c'est pour la foire. Donc, en fait, il n'y a pas où dormir. Pour dormir, c'est, Habibi, c'est un nest, si tu arrives à dormir. C'est un nest, parce qu'il n'y a pas à dormir. On n'est pas là pour dormir. Et là, Rabotai, le bonhomme, il doit se poser une question. Il doit se dire, mais attends, mais je suis en train de bousiller mon année. Je suis venu faire un an d'Yeshiva après mon bac. Et j'ai demandé à mes parents de me donner ce srou de venir un an à l'Yeshiva. Et cette année à l'Yeshiva, je suis en train de la brûler. Je suis en train de la détruire avec mes mains. Parce que tu ne peux pas mettre ta faute sur quelqu'un d'autre. C'est toi le fautif. C'est toi le fautif qui ne prend pas les choses au sérieux. Tu perds ton temps. Moi, je m'appelle Rafrakin. Quand un bonhomme, il perd son temps, il ne renvoyait pas Rafrakin, il ne renvoyait pas l'Yeshiva. Il ne renvoyait pas l'Yeshiva. Il aidait à faire sa valise, oui. Il aidait à porter la valise jusqu'à qu'il le mettait devant la porte de l'Yeshiva. Pour être sûr qu'il parte. Je lui dis quoi, tu le renvoies alors? Non, je ne le renvoie pas. Je l'aide Pachout à être en face de lui-même. Parce que là, il n'est pas en face de lui-même. Là, il se ment dans Makom Kadosh. Se mentir dans Makom Tamé, un jour ou l'autre, tu vas te réveiller. Parce qu'au moins, tu es en train de te mentir dans un Makom Tamé. Mais si tu arrives à te mentir dans un Makom Kadosh, c'est fini. Il n'y a plus de Emet chez toi. Chez toi, le Emet ne peut plus exister nulle part. Parce que si tu as fait la foire, alors Kalva Homer, qu'est-ce que ça va être dehors? Qu'est-ce que ça va être dehors? Là-bas, il n'y a plus. Là-bas, il n'y a plus de règles, de moussard, de hashkafa ou de toharod. Là-bas, ça y est, c'est la liberté. C'est la liberté totale, Rabotai. On vient à l'Yeshiva Pachout pour s'inculquer des valeurs. S'inculquer des valeurs qui doivent nous suivre toute la vie, Rabotai. Et ça, c'est une archinamie. C'est ça le travail, Rabotai. D'où dépend combien j'ai compris le tarkli de la vie, combien j'ai compris ce qu'on doit faire dans notre vie. Vadaï qu'on veut kiffer, vadaï qu'on veut s'amuser, on veut se détendre, etc. Vous roulez. Mais sois chacham, roet anolad. Sois chacham chez roet anolad. Pas chaque chose est bonne, Rabotai. On peut profiter, mais fais un chikoul pour chaque chose que tu fais. Parce que chaque chose est une achana, Rabotai, pour l'explosion prochaine. Et après, quand l'explosion vient, c'est trop tard. Bien,